Bon, ça fait plus de 10 ans que l'assurance vie est le placement numéro 1 des Français. Et pourtant, comme beaucoup, quand tu vas checker le solde de ton compte d'assurance vie, des fois tu vois moins que ce que tu as vraiment investi. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton assurance vie, elle est pas rentable, et surtout comment tu peux augmenter son rendement. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une assurance vie, vous en avez probablement pas. Et je vais vous inviter à en ouvrir une très rapidement, parce que c'est très intéressant d'en avoir une. Déjà, ça permet de prendre l'habitude d'épargner sur un support, et surtout d'investir. Et tout ça, vous le faites d'une manière à sécuriser votre patrimoine. Parce qu'évidemment, quand on parle de sécurité, tout votre patrimoine, le jour où vous décédez, vos enfants, vos héritiers, vos bénéficiaires vont être assujettis aux frais de succession. Et en France, les frais de succession, généralement, ils sont entre 20 et 30%, mais il y a des tranches. Et en fonction du degré de parentalité que vous avez avec votre héritier, ça peut aller jusqu'à 60%. Donc pour limiter les frais de succession pour ceux qui restent, l'assurance vie, ça vous permet de vous exonérer de ces frais de succession jusqu'à un certain plafond, 152 500 € par bénéficiaire. Donc l'assurance vie, ça reste ni plus ni moins qu'une enveloppe fiscale, un compte au même titre que un compte titre ordinaire, un CTO, un plan d'épargne action, PEA, un PEL, un compte à terme, voilà. Il y a plein de types de comptes, chacun va avoir des avantages, des inconvénients, mais pour celui de l'assurance vie, le gros avantage, ça reste quand même pour la succession. Et après, sur ces différents supports, alors pas tous, mais sur la plupart, on va pouvoir investir sur différents supports. La plupart du temps, on va retrouver du fonds euro. Donc c'est ni plus ni moins que le fonds le moins risqué qui existe, avec le rendement le plus minime, mais bon, ça fait son travail. Évidemment, en fonction des assureurs, il y a différents fonds qui génèrent plus de performance. Bon, il m'est arrivé de voir des fonds euros à plus de 4%. Ça reste quand même très très rare. Généralement, on est plus aux alentours des 2-3%. Et il y a les fonds, après les fonds euros, on va retrouver les unités de compte dans lesquelles on va retrouver les actions, les obligations, le private equity, l'immobilier papier, tout ce qui va être SCPI, OPCS, les produits dérivés et finalement, là où je vais en parler vraiment en fin de vidéo et même je vais faire d'autres vidéos là-dessus parce qu'il faut vraiment un sujet dédié pour ça, les fonds structurés. Donc pareil, au niveau de la succession, si c'est des choses qui t'intéressent, je ferai d'autres vidéos annexes pour parler vraiment de la succession de manière générale, comment bien optimiser sa succession. Je te présenterai aussi le barème de succession en fonction des différentes classes d'actifs. Sache une chose, c'est qu'avec une assurance vie, tu peux aller jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire sans être assujetti aux frais de succession. Donc on revient au sujet de cette vidéo, pourquoi ton assurance vie n'est pas rentable au final? Alors elle n'est pas rentable déjà à court terme pour des raisons très simples. Généralement on va parler des frais d'entrée et aussi des frais de gestion qui sont parfois trop élevés. Il faut savoir que la plupart des grandes compagnies d'assurance vont avoir des politiques tarifaires sur les frais d'entrée qui vont aller aux alentours de 4, parfois 5, 6% même de votre contrat. Donc si tu as mis 100 000 €, il y a 6 000 € qui sont des frais. Donc en réalité, tu vas investir que 94 000 €. Évidemment, il existe des solutions très pratiques comme Boursorama propose aussi des assurances vie à 0% de frais d'entrée. Et on est tenté d'y aller au final parce qu'on se dit on économise quand même 6 000 €. Mais attention quand même aux frais d'entrée parce que le plus important, c'est pas forcément les frais d'entrée. Le plus important, c'est les supports sur lesquels vous allez investir. Parce que personnellement, je préfère investir 100 000 € avec on va dire 3% de frais. Mais que je suis sûr que mon investissement tourne à 15%. Plutôt qu'avoir 0% de frais et avoir un investissement qui me fait pas du tout travailler mon argent, qui passe de temps en temps à 2%, puis des fois à moins 5%. Donc si c'est juste pour stagner, c'est pas la peine. Et donc derrière, ce qui va rentrer en jeu sur la rentabilité, c'est évidemment la performance, donc les supports d'investissement que tu vas choisir. Et moi je le sais, si toi tu as une assurance vie et que tu connais pas du tout les supports sur lesquels tu as investi, parce que tu as juste dit que tu avais un profil équilibré, prudent, tu penses que tu as fait le bon choix, et que tu dis j'ai pas pris beaucoup de risques, tu sais pas sur quoi tu as investi. Parce que quand tu ouvres ton contrat et que tu vois les noms barbares du nom des fonds, tu sais pas du tout ce que c'est, tu sais pas du tout dans quel pays c'est, sur quel secteur c'est, sur quelle entreprise c'est, et au final quand tu vois ton compte monter, tu dis oh c'est bien, quand tu le vois descendre, oh c'est pas bien, et en fait on prend pas de décision. Tandis que l'idée, c'est d'avoir vraiment une vision d'investissement, c'est d'investir sur des supports avec une date d'entrée, une date de sortie, un montant, donc un coupon, une performance annuelle qui est contractuelle. Vous savez que vous allez toucher ce rendement si ça respecte les conditions. Et du coup, pour le pilotage, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus prévisible. Et donc là-dessus, une solution, le fonds structuré. Donc c'est quoi un fonds structuré? Alors déjà, le fonds structuré, pour la faire très très simple, c'est un placement qui a été destiné uniquement aux institutionnels, aux grandes fortunes. Et ça fait que depuis peu que le commun des mortels, le public, il y a un accès et peut investir dessus. Donc évidemment, avec l'argent qu'on a sur notre assurance vie, on peut investir sur un fonds structuré. Et le fonds structuré, il y a deux grandes manières d'investir sur le marché. Vous pouvez investir en bourse ou vous pouvez investir dans le marché obligataire. L'obligataire va être moins risqué, mais du coup va avoir moins de rendement. Les actions en bourse vont avoir plus de rendement, mais du coup vont être plus risquées. Là, l'idée, c'est de combiner un peu les deux et de faire un peu le meilleur des deux mondes quelque part. Alors comment ça fonctionne un fonds structuré? Alors un fonds structuré, on vient en fait packager un fonds
qui va être indexé sur une entreprise, des fois on peut même le faire sur des taux, les taux d'intérêt bancaire, c'est des choses qu'on a aussi faites. Mais c'est vrai que voilà, la plupart du temps on va être sur des entreprises plus ou moins connues, ça peut être aussi des indices qui du coup regroupent plusieurs entreprises entre elles. Mais il faut bien comprendre qu'on n'investit pas directement sur l'entreprise, on vient acheter un fonds qui lui va venir répercuter la performance de l'entreprise. En bourse, bien évidemment. Et donc cette répercussion, on va la faire à travers ce qu'on appelle un sous-jacent. Donc on va suivre le prix de ce sous-jacent qui suit la plupart du temps le prix de l'action en bourse. Et on va commencer à mettre des conditions. Donc la première des choses, quand on fait un fonds structuré, nous, quand on en fait un, on le commercialise entre facile 1 à 3 mois. Au bout des 3 mois, c'est notre date d'entrée sur le produit, notre date de départ. Le produit commence, on a investi les fonds. Sur cette date de départ, maintenant il faut savoir à quel prix on rentre sur notre indice. Au moment de packager le produit, on a déjà négocié un prix d'entrée. C'est ce qu'on appelle venir striker notre prix d'entrée. Si au moment de rentrer sur le marché, notre prix d'entrée par rapport au prix actuel, il y a une différence, c'est-à-dire qu'admettons que pendant ce temps, l'actif est monté. Donc admettons on avait striké à 100 € et il est à 110 €, et on rentre quand même à 100 €. Mais si toutefois il a dégringolé et il est à 90 au moment de rentrer, on va rentrer à 90. Donc notre point d'entrée, il est optimisé, et d'ailleurs c'est ce qui va faciliter la sortie. Vu qu'on a une date de départ, on va également avoir une date de fin. Généralement on a une vision long terme, on va avoir jusqu'à 10 ans, même si notre stratégie on veut que nos fonds sortent quasiment chaque année. Et donc l'autre critère, c'est ce qu'on appelle une barrière de rappel. La barrière de rappel, c'est le niveau où si on se trouve juste au-dessus, on sort du produit, et on récupère 100% de notre capital initial. Et la petite folie avec les fonds structurés qu'on fait, c'est qu'en fait, notre barrière de rappel commence à notre point d'entrée. Donc on est en train de dire que tu investis dans un produit, t'attends au moins 1 an, parce qu'au bout d'1 an, c'est compliqué de faire de la performance, mais après 1 an, on va avoir ce qu'on appelle une date de constatation. Chaque trimestre, on va venir constater l'indice de notre fonds structuré. À partir de l'année 1, si on est juste au-dessus de notre prix d'entrée, donc admettons, voilà, on a acheté l'indice à 100 €, il est monté à 105, on est à 100, admettons jusqu'à arriver pendant 1 an, il a diminué un petit peu à 103, on est toujours au-dessus de notre prix d'entrée, on va sortir notre capital initial plus notre performance. J'ai envie de te parler de la performance maintenant, mais je vais la laisser pour la fin parce que tu vas voir, c'est encore une deuxième folie. Et donc, chaque trimestre, on va vérifier, dès qu'on est au-dessus de cette ligne, forcément, on va sortir notre performance. Par contre, un des mécanismes qu'on utilise énormément, et là, tu vas voir, c'est une folie sans nom, c'est la dégressivité. La dégressivité, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à chaque trimestre, à partir de l'année 1, au lieu d'être au-dessus de notre prix d'entrée, on va venir abaisser cette ligne généralement entre 0,5 et 1,5% chaque trimestre pendant les 10 ans. Alors évidemment, il y a des fonds structurés, ça s'arrête au bout de 8 ans, ça s'arrête au bout de 9 ans, ça dépend. Nous, on a l'habitude de faire toujours la même structure, donc ça descend généralement jusqu'au bout des 10 ans. Et donc, c'est pas anodin de se retrouver avec des barrières de rappel qui, au bout des 10 ans, sont à entre 50 et 75% de la valeur de notre actif. Donc pour te la faire très simple, si on a une barrière de rappel, et c'est le cas sur un des fonds qu'on a en ce moment, qui arrive jusqu'à 50% au bout des 10 ans, c'est-à-dire qu'en fait, tu es en train d'investir dans un fonds qui peut se permettre de perdre 49% de sa valeur, et au bout des 10 ans, tu vas sortir ton capital initial, 100% de ton capital initial, et ta performance annualisée. Donc quand on a des fonds à capitaux protégés, je t'expliquerai ça juste après, généralement on est entre 12 à 20% annuel. Donc si on prend une moyenne, allez on va prendre 15%, 15% sur 10 ans ça fait 150%. Évidemment dans notre stratégie on le sort chaque année, on veut les sortir chaque année, donc après l'idée c'est de récupérer son capital initial et de venir réinvestir pour jouer un peu avec les intérêts composés. Donc maintenant je vais te parler un peu de la performance. Cette performance elle est contractuelle, c'est écrit noir sur blanc dans le contrat, c'est que dès lors qu'on a passé cette barrière de rappel, tu touches ce fameux coupon, c'est comme ça qu'on l'appelle, le coupon, et on va retrouver 2 grandes catégories de fonds structurés, les capitaux garantis, les capitaux protégés. Quand tu as un fonds à capital garanti, quoi qu'il se passe, 100% de ton capital est garanti. Alors évidemment, sauf défaut de l'émetteur, mais ça arrive que si la banque fait faillite. Donc évidemment, avec une telle sécurité de ton patrimoine, on va être généralement sur des indices de risque qui vont être de l'ordre de 1, voire 2 sur 7, donc clairement la même chose que sur du fonds euro. Et là-dessus, par contre, on va être sur des performances qui peuvent aller de 5 jusqu'à 9%. Les 9% restent relativement rares, mais ça peut arriver. Et l'autre famille, les capitaux protégés, donc quand vous achetez un fonds à capital protégé, là généralement on va avoir un niveau de protection. Nous on a eu l'habitude de l'utiliser systématiquement à hauteur de 50%, c'est que si l'actif perd plus de 50% de sa valeur, là oui on s'expose à un risque de perte de capital partiel voire total, mais que voilà on peut se permettre de perdre jusqu'à 49% pour récupérer 100% de notre capital initial. Donc voilà, maintenant tu peux te demander comment tu fais vraiment toi maintenant là aujourd'hui pour gagner de l'argent sur les fonds structurés. Alors évidemment quand on parle d'un fonds structuré on va parler évidemment de l'histoire qu'il y a derrière ce fonds, les entreprises qu'il y a derrière, on va t'expliquer la raison pourquoi on a choisi cette entreprise. Généralement c'est des entreprises qui sont très solides, qui ne risquent pas de baisser, c'est vraiment ce qui nous intéresse, donc qui risquent de performer mais sans pour autant faire des x2, x3, même si ça nous ferait plaisir. Et ça serait pas forcément des actions que les gens iraient acheter pour faire du coup ces fameux x2, x3.
On a un peu une approche qui va à l'encontre de la masse. Et ce qu'on veut, nous, c'est simplement une entreprise suffisamment solide qui n'a pas forcément bénéficié d'un bon contexte en termes de communication, politique, pour, du coup, qui peut faire dévaloriser sa valeur, alors qu'elle a énormément de valeur parce qu'elle est solide financièrement parlant. Et donc comme ça, on s'assure d'autant plus que elle a plus de probabilité de remonter, d'être seulement au-dessus de son prix d'entrée au bout d'un an et d'être capable de faire tourner son portefeuille, récupérer son capital initial plus sa performance. Donc après, il n'y a pas de lézard là-dessus. Il faut aussi se dire que même si le fonds a perdu un peu de sa valeur et qu'on se dit tiens, il a quand même perdu 10% et ça fait même pas un an qu'on est dessus, c'est pas très grave parce qu'au final, on sait que l'idée c'est de diversifier aussi sur ces fonds structurés. On va les faire courir. On va aussi investir sur d'autres fonds structurés qui vont sortir plus tôt. Mais même à 10%, on a eu le cas sur un fonds, à 10%, il suffit que dans 2 ans, on soit encore au même niveau, encore à moins 10%, et on sort quand même notre capital initial, la performance annualisée. De mémoire, on était sur un fonds à 11%, qui est toujours en cours d'ailleurs. Donc 11%, donc sur 2 ans, on ferait 22%. Parce qu'on est resté à un actif qui était à moins 10%. Alors évidemment, tout investissement comporte des risques et c'est sûr qu'il faut vraiment les maîtriser là-dessus. Il faut les maîtriser par rapport à vos besoins. Si c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin pour les 10 prochaines années, moi je vous le dis, mon conseil ce serait faites du fonds structuré à capital protégé. Vous ferez plus d'intérêts. Vous allez jouer encore plus avec ces intérêts composés et donc encore plus fructifier votre patrimoine. Mais ça dépend vraiment de ton profil d'investisseur, ça dépend aussi de ta situation. Je prends un exemple tout bête, mais voilà, quelqu'un qui est jeune entre 20 et on va aller jusqu'à 50 ans. Oui, jusqu'à 50 ans, on est encore jeune. Et faire du capital protégé entre 10 jusqu'à 20, même parfois 25% pour ceux qui peuvent aller faire des fonds structurés sur mesure, c'est clairement pas déconnant, parce que même si vous avez 50 ans, la retraite généralement on la prend à 60 ans, donc on a encore 10 ans devant nous. Franchement, faire du capital protégé, même si ça dure pendant 6-7 ans, on va quand même chercher une belle performance derrière. Par contre, pour ceux qui sont un peu plus frileux, qui n'ont pas forcément envie de prendre des risques là-dessus, qui veulent aussi investir de l'argent qui prévoient pour leur retraite, il y en a beaucoup aussi qui peuvent sortir des gros capitaux, qui disent voilà, cet argent, j'ai pas forcément envie de jouer avec, c'est de l'argent dont j'aurais besoin à la retraite, faire du capital 100% garanti, ça a du sens. Parce que comme je te l'ai dit, t'as 55 ans, t'as 59 ans, t'es dans la retraite entre 5 et 10 ans, tu fais un capital garanti, même si c'est sur une vision à 10 ans, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas récupérer 100% de ton capital, et généralement avec une perf de 5 allant parfois jusqu'à 9%. Généralement, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est entre 5 et 7. Bon, allez, le clou du spectacle, je vais peut-être te montrer quelque chose sur mon ordi, les fonds qu'on a en ce moment, comme ça tu vas pouvoir te projeter sur vraiment concrètement ce que c'est. Et on perd pas plus de temps, on y va. On se retrouve sur mon écran, là c'est les fonds, on a des fonds en préparation, des fonds en cours de commercialisation, ceux que, si ils sont encore disponibles et que vous m'appelez, je vais vous proposer ce genre de fonds. On a du fonds sur Stellantis, alors Stellantis, pour ceux qui savent pas trop, je crois qu'on a une autre vue là-dedans, carte des fonds disponibles. Stellantis, ici on a une image, c'est du Fiat, du Abarth, du Alfa Romeo, du Lancia, du Maserati, on a du Peugeot, du Citroën, du DS, du Opel, ça je crois que c'est Dodge, on a la branche RAM de Dodge aussi, pardon. On a Chrysler, on a Jeep, voilà, toutes ces sociétés font partie du groupe Stellantis, c'est un des fonds qu'on propose. On a évidemment des fonds qui sont en attente d'investissement, des fonds où il y a déjà eu des investissements, on va retrouver le nombre d'allocations. Pour faire simple, ça c'est notre outil de gestion que j'ai développé pour tout le groupe Optimi, dans lequel on collabore, donc c'est en temps réel, les chiffres sont en temps réel. Quelqu'un qui fait une réserve sur un fonds, ça part. Pour faire très simple, les fonds ont une enveloppe maximale. Généralement, on va avoir des enveloppes entre 1 à 2 millions. Donc une fois qu'on a vendu les 2 millions d'euros de ce fonds, il n'y en a plus, c'est fini. Donc perdez pas de temps. Et donc là, si je prends les fonds en cours de commercialisation, on a un indice, ça, très très belle histoire. On a fait une très belle vidéo là-dessus que j'envoie uniquement en privé. Donc si ça vous intéresse, on en parle, je vous envoie la vidéo, vous allez comprendre ce fonds. L'histoire est vraiment folle pour le coup. On est sur 5 secteurs diversifiés, très très beau fonds. 10%. On a un fonds Crédit Agricole qui est en cours de préparation. Donc lui, pour le coup, il va arriver très prochainement. 19,30%. Avec une protection aussi du capital, on peut perdre 49% du fonds, et on récupère quand même 100% de notre capital initial, les indices de risque, etc. Donc c'est assez chouette. Nos clients bénéficient évidemment de plus d'informations, donc des vidéos qui expliquent tout, des brochures commerciales. Ils vont évidemment bénéficier de tableaux de bord comme, je prends le fonds Volkswagen qu'on a fait, et on l'a fini, 2 millions, on a fait un tout petit peu plus. Tout est réservé, la plupart des contrats sont émis, il y en a encore qui sont en cours d'émission. Une vidéo du fonds structuré ici, donc voilà, c'est le genre de vidéo qu'on envoie au goutte à goutte. Celle-là, je peux me permettre de vous la montrer. J'explique tout dedans. Je vais même vous montrer des schémas pour vous expliquer comment ça fonctionne, la dégressivité sur ce fonds en question, tous les cas pratiques. Vous avez même une synthèse à la fin qui vous explique tous les cas possibles. Et donc derrière, après, on peut en discuter et voir comment vous pouvez, vous aussi, vous positionner sur ce genre de fonds. Donc voilà, tu peux investir dès maintenant sur ces fonds. À l'heure où je tourne cette vidéo, peut-être qu'il n'y aura plus aussi de disponibilité sur des fonds. C'est pas grave, prends quand même rendez-vous parce qu'on a toujours des nouveaux fonds qui arrivent,
des plus intéressants, des moins intéressants. Moi, ça m'arrive aussi de prendre, voilà, d'arriver chez les clients, on fait une assurance vie, on met tout en fonds euros, on attend qu'il y ait un des fonds qui leur plaît aussi, clairement, parce qu'il faut que ce soit un fonds que vous compreniez, que vous aimiez dans l'aspect philosophique de la marque ou de la manière dont on a créé le fonds, et puis derrière on se positionne dès que le fonds il sort. Si ça t'intéresse, tu peux prendre rendez-vous avec moi, il y a un lien en description. On va pas profiter uniquement de parler de ton investissement, on peut aussi parler, déjà c'est des entretiens qu'on va plutôt appeler des entretiens patrimonial, successoral, on va prendre un peu cette vision sur ton patrimoine, sur ta succession, aussi sur tes assurances. Il faut savoir qu'Optimi, on est un groupe de courtage en assurance et gestionnaire de patrimoine. Donc on a aussi cette double casquette qui nous permet aussi, même si tu as déjà du patrimoine et que tu veux pas forcément faire de placement, déjà le sécuriser, que ce soit avec de la prévoyance, des conventions, bref, il y a plein de choses qui existent. Donc si tu veux avoir une vision un peu plus claire, je t'invite à prendre rendez-vous, c'est entièrement gratuit. On facture aucun frais d'honoraires, jamais. Perds pas de temps et puis on se retrouve de l'autre côté en rendez-vous. Bon, maintenant pour conclure cette vidéo, on a vu une chose, investir via son assurance vie sur différents types d'actifs, évidemment c'est intéressant. Faut-il encore les comprendre? Et à mon sens, il n'y a pas mieux parce qu'une fois que vous avez compris comment fonctionne un fonds structuré, que vous avez compris ces différents mécanismes, vous êtes serein, vous savez que votre argent travaille sur une vision moyen-long terme. Par rapport à la bourse c'est très bien. Mais il y a quand même beaucoup d'émotionnel qui rentre en jeu, il y a de la compétence, et au final, faut être capable de se prendre des grosses tôles quand on voit ce qui s'est passé pendant le Covid. Pendant le Covid, tous ceux qui étaient avec des fonds structurés, bon, on a quand même regardé un peu où en était notre compte, mais on savait qu'on était sur une vision très long terme, et vu ce qui s'est passé après le Covid, ce qui se passe d'ailleurs après chaque crise c'est une chute vertigineuse sur l'année, puis au bout d'un an, 2 ans, boum, c'est reparti. Donc c'est vrai que ça nous sécurise un peu par rapport aux grosses chutes sur les marchés. Et là, c'est beaucoup plus simple, on peut anticiper notre performance, elle est contractuelle. Au pire, même si notre produit dure, notre argent travaille encore. Comme je vous l'ai dit, si pendant les 6 premières années, on n'arrive pas à sortir du produit et on sort qu'à la 7e, on va faire 7 fois notre performance annuelle. Quand on est sur du minimum 10%, faire plus de 70%, il n'y a pas beaucoup de classes d'actifs qui le permettent, de manière aussi sécurisée. Et puis au mieux, on va réinvestir notre capital initial avec nos intérêts chaque année. Et on va commencer à jouer avec nos intérêts composés. Et dans tous les cas, c'est de l'argent qui est hors frais de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, donc c'est du patrimoine en plus qui est sécurisé. T'as toutes les infos, tu sais quoi faire maintenant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.